Le mal de tête. Ça se soigne souvent comme cela. Un peu de paracétamol et ça va mieux. Une molécule présente dans des médicaments très connus. Il s'achète dans les pharmacies librement, sans le moindre avis médical. A priori, un médicament qui fait du bien, sauf que parfois, ça dérape. Exemple, Nacera. Il y a 1 an, elle a failli mourir. Bonjour, j'aimerais une boîte de Dafalgan. Juste à cause de cela, une petite boîte de Dafalgan, pour soigner une simple grippe. Elle enchaîne alors les pilules, sans se méfier, et elle a tort. Au début du mois de janvier, j'ai eu une greffe du foie à cause du paracétamol. Ça m'a énormément surprise, je ne pensais pas que ça m'amènerait là. Résultat, 1 mois de coma, et pire encore, une greffe hépatique. Pourtant, pour soigner ses migraines, Nacera a longtemps respecté la notice. Pas plus de 1 gramme toutes les 6 heures. Et puis un jour... Je me suis rendu compte qu'à un moment, en fait, les doses indiquées ne me suffisaient pas. Donc j'ai commencé à en prendre 1 en plus, 2 en plus, de comprimés. Jusqu'à 6-8 par jour. 6 à 8 grammes par jour, presque une habitude. Mais trop, c'est trop. Et en janvier, elle est hospitalisée pour une hépatite aiguë. Le paracétamol, un poison, jamais elle ne s'en serait doutée. C'est un médicament qu'on trouve en vente libre. On n'a pas besoin d'ordonnance pour s'en procurer. Et on voit des pubs à la télévision qui vantent les mérites du paracétamol. Et je ne pensais pas que le paracétamol aurait des conséquences aussi graves sur ma santé, sur ma vie même. Parce que voilà, c'était une question de vie ou de mort. Pour bien comprendre, regardez ce schéma. Dans le foie, le paracétamol produit un poison. Rien de grave car à petite dose, le foie l'élimine. Mais si on en prend trop, le poison prend alors le dessus et le foie se détruit. Bizarrement, le cas de Nacera n'a rien d'exceptionnel. Cet hôpital reçoit des malades en surdosage chaque semaine. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va depuis la dernière fois? Ça peut aller, ça va. Vous êtes en forme? Oui, enfin, j'ai pas très bien... Pour ce docteur, le phénomène serait même en augmentation. Il y a 15 ans, les intoxications par paracétamol, c'était essentiellement des intoxications volontaires, dans un but d'appel, etc. Et actuellement, en France, mais comme dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, on a fait le constat que dans 50% des cas, les intoxications au paracétamol graves avec des insuffisances hépatiques sont liées non pas à une intoxication volontaire par le patient, mais à une intoxication accidentelle, c'est-à-dire une automédication. En France, l'intoxication au paracétamol, ce sont des dizaines de milliers d'hospitalisations chaque année. Mais combien exactement? En fait, on n'en sait rien. Il n'existe aucune étude. Le paracétamol fait tellement partie de nos habitudes que personne ne s'y intéresse. Même les chercheurs l'ont peu étudié. Il y a eu jusqu'ici très peu de recherches parce que le paracétamol a la réputation, et la juste réputation, d'avoir certains des avantages de l'aspirine sans en avoir les inconvénients. Et donc progressivement, par glissement progressif, le paracétamol souvent n'est même plus considéré comme un vrai médicament. Et de ce fait, l'intérêt qu'il a suscité en termes de recherche sur le mécanisme d'action, comment cette molécule agit-elle, a été très embryonnaire et reste très peu développé. Incroyable mais vrai. Le paracétamol, on en prend presque tous les jours, mais on ne sait pas véritablement comment ça marche. Efferalgantab, 1 gramme. Nouveau comprimé antidouleur. Alors on nous prévient, l'air de rien, à travers les publicités. Médicament contenant du paracétamol, réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg. Lire attentivement la notice. Mais la notice, pas grand monde n'y prête attention. Alors, pour tenter de sensibiliser les malades, il existe cette brochure. La seule, en fait, imprimée en 2008. Un surdosage en paracétamol peut endommager le foie de manière irréversible. Selon la réglementation, cette brochure devrait être distribuée dans les officines. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Bonjour. Et je voulais savoir si c'était un fascicule que vous avez déjà vu. Non, du tout. Est-ce que ce document vous dit quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà eu dans votre pharmacie? Pas du tout. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si vous l'avez eu et que je ne l'ai pas eu, c'est qu'il y a un problème déjà. Ah non, j'ai jamais vu cette brochure, c'est la première fois que vous me la montrez. Décidément, l'info a du mal à passer. Visiblement, personne ne croit possible de changer nos habitudes.
Même en haut de la pyramide, on estime qu'une simple brochure n'y arrivera pas. Il faut entendre la critique, il y a sûrement des choses à améliorer, ça j'en suis persuadé. Mais le fait de donner ou pas une notice expliquant le paracétamol, est-ce que ça va empêcher tous ces cas d'intoxication? Honnêtement, pour moi, c'est comme les notices de médicaments, les gens ne feront pas attention. Les gens peut-être, mais vous serez prévenus. Alors surtout, ne dépassez pas les 4 grammes de paracétamol par jour.